Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors à l'heure actuelle, hein, c'est très compliqué de parler parce que il n'y a pas grand-chose en ce moment. Il n'y a pas grand-chose et franchement on s'ennuie. Les trêves internationales qui ne servent strictement à rien. Il y a les matchs de l'équipe de France par-ci, de la France par-ci par-là. Il y a l'Espagne qui joue, il y a le Portugal qui est là. Il y a l'Uruguay, l'Argentine, beaucoup de nations. Bref, ça sert strictement à rien en fait. Pourquoi les mettre en plein milieu de saison, mais bon, ils n'ont pas vraiment le choix, vu que forcément pour les compétitions internationales, il faut se qualifier, et bien sûr, pour le faire la phase de qualification, nous n'allons pas le faire à la fin de la saison, bien sûr, il faut le faire pendant les trêves internationales, pas le choix, vu qu'il y a beaucoup de matchs. Franchement, voilà, enfin, on va avoir du vrai football. Encore faut-il que ce soit avec le PSG, parce que sinon, ça va pas aller. Donc voilà, on a un match contre le Milan AC d'ici 6 jours. Et ça va arriver très vite, hein. C'est mercredi. Donc le match est mercredi soir. Donc on va préparer ce match-là, très clairement. J'attends du beau jeu, mais tout le monde sait que ça va pas être facile. Ça ne va pas être facile contre le Milan AC qui joue bloc bas, qui va t'attendre derrière et qui va te contrer. Très clairement, avec les Leao, avec les Giroud, avec les Tonali, avec les Maignan. Maignan contre son ancien club, Donnarumma contre son ancien club, Théo Hernandez contre son frère. Bref, il va avoir une énorme pression à Milan, Donnarumma, et Donnarumma n'est pas réputé pour quelqu'un n'est pas réputé pour quelqu'un qui sait gérer la pression. On va pas se mentir, même si le match allait au Parc des Princes, je tiens à le préciser. Au début novembre, là, il va se passer des choses. Donc voilà. Donc on va parler un peu de l'actualité foot, même s'il n'y a pas vraiment d'actualité foot. Alors on parle. Donc actuellement, hein, c'est incroyable, hein. Pavard a marqué hier son cinquième but en équipe de France. Ousmane Dembélé a marqué son quatrième but en équipe de France. Est-ce normal qu'un défenseur marque plus de buts qu'un attaquant? Non, non, mais attends. C'est une vraie stat. C'est une vraie stat. Et en plus de ça, je crois que première sélection de Pavard et première sélection de Dembélé, c'est un même moment. Alors, je vais chercher la première sélection de Dembélé en équipe de France. Je vais chercher, hein, mais je pense que c'est à la même période. C'est à la même période, de toute façon. C'est grave, hein. Franchement, c'est grave. Donc là, franchement. Donc sa première sélection, c'était en 2018. Et Pavard aussi, c'était 2018. C'est quand même la même année. C'est quand même la même année. À un moment donné, je sais très bien, hein, que les deux, c'était la même année. Sauf que Dembélé, je connaissais Dembélé en 2010. J'ai connu Dembélé, moi, en 2017. J'ai connu Dembélé, moi, en 2017, quand il était au FC Barcelone. J'ai pas trop connu à Dortmund. Et il s'est bien révélé au FC Barcelone. Ni à Rennes non plus, j'ai pas trop connu à Rennes. Mais voilà, donc franchement, c'est incroyable quoi. Est-ce normal? À l'heure où on parle, Pavard a plus de buts en sélection que Dembélé. À l'heure où on parle, même Lucas Hernandez marqué plus de buts. Même Lucas Hernandez a marqué plus de buts en club. Oh, Lucas Hernandez a marqué plus de buts et a fait plus de passes décisives que Ousmane Dembélé. Est-ce normal? À l'arrivée, je pense que Donnarumma maintenant va marquer plus de buts que Dembélé. Maintenant, pourquoi le mec n'est pas sur le banc? Je ne sais pas. Pourquoi ce mec est autant protégé? Je ne sais pas. Donc Neymar encore blessé, hein. Neymar rupture des ligaments croisés antérieurs pour Neymar. Apparemment ce serait 8 mois d'absence 8 mois d'absence au minimum. Donc voilà encore, hein. Le très grand joueur Neymar, hein. Ah, soi-disant c'était de la faute du PSG si soi-disant c'était de la faute du PSG s'il se blessait. Bah alors je sais que au PSG évidemment les joueurs qui sont au PSG évidemment les joueurs qui sont ailleurs
Ils se blessent pas. Quand ils arrivent au PSG, ils se blessent. On a bien critiqué le staff médical, mais pour Neymar, c'est autre chose. Pour l'instant, pour Neymar, c'est autre chose. Et je peux vous dire que il n'a jamais été un grand joueur, en fait, au final. Le mec a juste profité de son talent pour se refaire un truc. Et après, ça n'a jamais été un grand joueur. Pour moi, ça n'a jamais été un grand joueur. Il a rien gagné avec le Brésil. Il a juste, avec le Brésil, il a gagné juste les JO en 2013, qui pour moi n'est pas une compétition, grosse compétition. Il n'a pas gagné la Copa América ni la Coupe du Monde. Il est allé au max en demi-finale où il s'est fait chicoter contre l'Allemagne en 2014. Le mec est allé en quart en 2018, en quart en 2022, même quand on les voyait grands favoris. Euh, même en 2000, Même en 2013, je crois qu'il gagne les JO. Il gagne les JO, mais les JO pour moi c'est pas une grande compétition internationale. Donc il y a contre qui en plus. Bon après je crois la finale c'est contre l'Allemagne, je crois si je ne me trompe pas ou un truc comme ça, mais c'est pas. Pour moi c'est pas un truc voilà. Alors j'ai une info aussi. Alors Paris a perdu 15 millions de followers, d'abonnés, hein. 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Twitter. Paris a perdu 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux après le départ de Messi et Neymar. Donc quand même, c'est dire les footistes quand même qu'il y a dans ce monde, hein. C'est impressionnant quand même. Donc Fabien Ruiz envisage le départ dès le mercato hivernal. Deux clubs sont intéressés, la Juve et l'Atlético Madrid. Donc moi, quoi qu'il en soit, si tu fais partie de Fabien Ruiz, il va falloir le remplacer. Même déjà avec Fabien Ruiz, je me suis dit qu'il fallait un ou deux milieux de terrain parce que Ruiz n'a même pas le niveau. J'ai peur pour la suite, hein, si tu prends pas de milieu de terrain au mercato d'hiver. Et je suis sûr qu'ils vont pas en prendre, hein, parce que quand tu entends Luis Enrique dire toujours qu'il n'a pas besoin de milieu, ça veut dire que il n'a pas besoin de milieu, hein. Il dit qu'il n'a pas besoin de milieu et que le milieu est assez fourni. Donc je pense que le mec va rester comme ça. Sauf que si tu restes comme ça, je peux vous dire que jamais tu passeras. Franchement, je peux même ne pas passer les poules à ce rythme-là, hein. Franchement, si Enrique continue à faire le fou, à ne pas remettre son 4-3-3 qui marche très bien, il va voir, il va vite déchanter le mec. Donc voilà. Alors j'ai une dernière info et là ce sera vraiment bon comme il n'y a pas grand chose en ce moment, mais ça devrait revenir, hein, les vidéos maintenant. Donc voilà. J'ai eu aussi une panne de téléphone, donc heureusement que c'est arrivé là. Maintenant, vaut mieux que ça arrive là que la semaine prochaine. Si c'était arrivé la semaine prochaine, ça aurait été franchement catastrophique parce que là, il y aurait eu beaucoup de choses. Mais là, comme cette semaine, il y a eu la trêve internationale. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débrief mardi dernier pour la victoire contre l'Écosse. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débrief mardi dernier parce que mon téléphone s'est cassé le mardi matin. Donc voilà, je filme avec mon ancien téléphone là. Donc la vidéo n'a pas l'air bon. La qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle, mais bon, on fait avec les moyens du bord pour l'instant. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc 16 mois de suspension pour Tonali après avoir parié, euh, après avoir fait un pari sportif. Franchement, les footballeurs, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Franchement, 16 mois de suspension. Il risque 16 mois de suspension quand même. C'est énormissime. Et moi, je pense que les mecs n'en ont jamais assez. C'est pour ça que je vous dis pour Mbappé, les mecs, c'est pour ça que je vous dis pour Mbappé, euh, franchement, si le mec divise son salaire par 2, voire par 3, bravo, hein, bravo. Parce que franchement, un peu Newcastle soutient Tonali pour les paris sportifs. Ah bah moi ça m'étonne, hein. Ça aurait été le PSG qui aurait fait ça à l'époque, j'aurais dit oui. Mais si en plus Newcastle le soutient, alors j'espère que c'est une fake news parce que je vois pas un club, une institution de Newcastle quand même soutenir Tonali pour ce qu'il a fait.
Apparemment, ils le soutiennent. Donc, qu'est-ce que risque Tonali pour ce qu'il a fait? Bah, 16 mois de suspension apparemment pour le milieu italien. Donc, moi, je, je comprends pas quoi. Ça dit, les mecs, ils n'en ont jamais assez. Je dis, ils en ont jamais assez. Ils en ont jamais assez. Les mecs, ils en ont jamais assez. Ils demandaient à Cristiano Ronaldo qui est parti en Arabie Saoudite alors qu'il est déjà riche. C'est pour ça l'argument de le mec qui est déjà milliardaire à 24 ans, je ne veux pas l'entendre parce que certes, c'est sur le cas Mbappé là que je parle, hein, où je dis que avec le salaire qu'il a, jamais, il aura même la moitié au Real Madrid. Et encore faut-il le faire. Il n'aura jamais la moitié au Real. Beaucoup disent, il est déjà millionnaire, il est déjà milliardaire, c'est la même chose pour lui. Sauf que demander à Cristiano Ronaldo, demander à Benzema, demander à Kanté, demander à Asensio, bon, pas Asensio, hein, demander à Kanté, demander à Benzema, demander à Lionel Messi, bon, pas Lionel Messi, hein, mais demander à Ronaldo, demander à Benzema, demander à Kanté, demander à Koulibaly, demander à Anderson, demander à tous ceux qui sont allés en Arabie Saoudite pour aller toucher 3 fois plus ou 4 fois plus que ce qu'ils ont à l'heure actuelle, qu'ils ont en Europe. Voilà, des 100, des 200 millions d'euros. Voilà. Ronaldo, son salaire à United, je crois, c'était de 15 millions ou un truc comme ça, ou 20 millions, je sais plus exact. Mais il touche 200 millions à son salaire, donc c'est 10 fois plus, près de, voire plus. Donc voilà, donc demander à Neymar, bref, les mecs n'en ont jamais assez. Donc tout l'argument de... Donc voilà, moi j'aimerais parler d'un truc, c'est que le football, ça n'existe plus. Maintenant, les footballeurs, c'est devenu plus des businessmen, des... pas des influenceurs, mais des hommes d'affaires, voilà, très clairement. Des comptables, pas vraiment des comptables, mais je veux dire, des hommes d'affaires. C'est ça, très clairement. C'est l'oseille, 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 l'oseille. C'est plus le football, c'est l'oseille. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un mec qui a 25 ans, 26 ans, 27 ans puisse aller en Arabie Saoudite dans un championnat très, 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 très faible, quoi qu'on en dise. Après, c'est plus faible que les MLS, je suis d'accord avec. C'est meilleur, ça devient meilleur maintenant que les MLS. Après, on ne peut pas vraiment le prouver, mais vu les joueurs qui ont en MLS, franchement, je vous dis pour l'instant, l'Arabie Saoudite est meilleure. Mais quand même, je vais quand même pas citer leur nom, mais des joueurs qui sont en Arabie Saoudite, il y en a une tonne. Il y en a une tonne. Et en plus, c'est pas des joueurs. Quand même, il y en a, ils avaient 25, 26, 27 ans. Donc à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Le seul qui a refusé, je crois, à l'Arabie Saoudite. Bon, après, je crois. C'est pas qu'il a refusé. Chesney a dit, pour l'Arabie Saoudite, il dit, j'ai déjà assez d'argent. Je n'ai pas besoin d'aller me mettre dans un... Très clairement, c'est ça. C'est ça. Les mecs, c'est devenu plus des businessmen, des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Voilà. Donc vraiment, c'est triste, mais franchement, il y a 2 mois au début de la chaîne, je crois on avait fait, c'était au tout début de la chaîne, hein, je crois, dans les 5 premières vidéos, on a dit si le football est en train de regresser ou pas. Je crois le sujet de la vidéo, c'était le football était en train de regresser, ou maintenant on a parlé des joueurs qui signent en Arabie Saoudite et on avait une tonne. En ce moment-là, vu que c'était le mercato d'été, mais je pense on va en avoir un paquet, hein, parce que franchement, c'est grave, hein, mais je vais vous dire la vérité, on n'est pas prêt d'arriver au bout. Parce que moi, il n'y a que l'oseille, l'oseille, l'oseille. Comment tu peux... Non, non, mais attends, je vais parler aujourd'hui. Comment tu peux parier... Comment tu peux parier sur un match ou sur quelque chose alors que tu as assez d'argent? 16 mois de suspension, le mec va faire 16 mois sans jouer. La galère. Donc, exceptionnel, hein. Franchement, déjà, ils ont jamais assez. Bon, on va pas parler pendant 3 heures.
En tout cas, bref, on reviendra pour l'avant-match du PSG samedi contre Strasbourg. Strasbourg qui va jouer bloc bas, Milan qui va jouer bloc bas, ça va être très très compliqué pour le PSG. Donc on va voir, c'est pas le style de jeu de Lucien Riquet. On a gagné contre, je vous rappelle qu'on a gagné au dernier match parce que contre Rennes, parce que Rennes c'est pas une équipe qui joue en derrière, alors que Strasbourg si. Donc voilà, donc on va voir. Mais si déjà il fait pas son 4-2-4, c'est déjà pas mal. S'il remet son 4-3-3, c'est déjà une bonne chose. Et s'il a fait la même chose contre AC Milan aussi, c'est une bonne chose. Bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.